Shalom Ouvracha, mes chers amis, nous sommes dans la Paracha et la Kabbalah. Aujourd'hui, nous allons parler de Parashat Behar Bechukotai et faire une connexion entre le Harizal et Rabbi Yosef Karo. Il y a un processus qui se passe après quelqu'un qui est en réincarnation et Lor Alenu qui n'a pas le mérite de pouvoir rentrer directement au Gan Eden. Eh bien, ce qui se passe, c'est qu'il y a un passouk dans la paracha de Bechukotai. Il est marqué qu'Akadosh Baruch Hu v'yashav talabetar, tu vas être ainsi installé avec assurance. Et ta terre, elle va donner ses fruits dans la terre. Il dit ici le Harizal qu'il y a une mention et un rappel d'un processus de réincarnation que même si quelqu'un il a été un grand mécréant et qui n'a réussi à rien avancer dans sa vie, eh bien, il a quand même une kapara, il a quand même une réparation certaine. Mais le problème, c'est que la réparation, elle prend du temps. C'est quoi ce temps? Il dit qu'au début, la lame, elle va rentrer dans un minéral. Dans ce minéral-là, eh bien, ce qui se passe, c'est que lorsqu'elle meurt en Av, par exemple, Av, Elul ou Tishrei, eh bien, le passage, n'importe quel temps, oui, la personne, elle va mourir, eh bien, en Av, elle va passer du minéral au végétal. En Nissan, elle va passer du végétal au animal. Il faut savoir qu'il y avait une histoire avec le Baal Shem Tov, qu'une fois le Baal Shem Tov, il s'est perdu en plein milieu de la forêt, et il voit une grande grenouille. Et la grenouille, elle commence à parler. Alors, on dit, Baal Shem Tov, t'es venu ici pour moi. Je dis, mais qui t'es toi? Il dit, écoute, moi, je suis une vieille Neshama. Sache que le Harizal, il a arrangé, lorsqu'il était, donc il y a 500 ans, il a arrangé toutes les Neshamot qui étaient sur terre, mais il y avait des âmes qui étaient loin. Et moi, j'étais très loin, Kadosh Baruch Hu, ou en tout cas, le Satan, il m'a mis loin, où il n'a pas pu m'arranger mon âme. Et exprès, j'ai pas pu avoir de réparation de la part du Harizal. Elle dit maintenant, s'il te plaît, Baal Shem Tov, fais-moi une réparation. Et cette âme-là, elle sentait, comment on appelle ça, emprisonnée dans cette grenouille. C'est une grenouille qui, a priori, c'est tout petit, alors qu'une âme d'un homme, c'est grand. Donc, quand tu es enfermé à l'intérieur d'un reptile, eh bien, c'est affreux. Donc là, ce qui se passe, c'est que pendant les 3 mois, Nissan, Iyar, Sivan, Tammuz, c'est la période où c'est marqué dans la paracha Iten Pirio que la personne, elle peut rentrer d'un végétal jusqu'à un animal. Il faut savoir qu'ils sont mieux dans un animal que dans un végétal. Parce qu'un végétal, il peut pas bouger. Alors qu'un animal, il peut avoir une certaine expression, il peut bouger, il peut manger. Après, il y a Kislev, Tevet, Shvat, Adar. Là, on peut commencer à passer de Baal Chai, c'est-à-dire d'animal, jusqu'à personne qui parle. Maintenant, des fois, il faut savoir qu'il y a des gens qui sont d'une religion, ils peuvent naître dans une famille qui n'est pas religieuse, ou dans une famille qui n'a pas de religion, ou même une autre religion. Et s'il veut faire vraiment sa réparation, c'est tout simplement qu'il va se convertir à la religion qui est vraie. Et donc, ce qui se passe, ça prend du temps. C'est pour ça qu'on dit, Veyashavta la betar, c'est-à-dire que la personne, elle a fait tout ce processus que elle va rentrer d'abord dans un végétal, après dans l'animal, après dans le médaber, et là, justement, elle va pouvoir, justement, avoir un certain salut. Ça, c'est ce qui est marqué dans la paracha de Bechukotai, pour te dire que vaut mieux faire les lois d'Akadosh Baruch Hu, parce que quand tu les fais, eh bien, tu sautes toutes ces étapes. Tu rentres directement au Gan Eden grâce à ces codes qui s'appellent les mitzvot. Il y a quelque chose d'intéressant aussi au Beth Amikdash, qui est bidiouk en rapport avec ça, et qui se trouve dans la paracha de Behar, puisqu'on lit ces 2 parachiotes cette semaine. Il nous dit le Rabbi Yosef Karo. Il dit que sur le Mizbeach, c'est-à-dire sur l'autel, il y avait là-bas des korbanot, vous savez, des sacrifices. Sur le côté, je ne sais pas si on peut dire droit, mais en tout cas, sur le côté droit du Mizbeach, il y avait là-bas ce qu'on appelle un tapouar. Tapouar, c'est une sorte de pomme. Ça veut dire quoi, une pomme? C'est tous les restes des corbanotes, des sacrifices qui n'ont pas été brûlés, toutes les cendres des corbanotes, eh bien, ils sont mis là-bas. Maintenant, il y avait un miracle. C'est que lorsque c'était un corban qui était bien, eh bien, il était aspiré dans le misbéach. Maintenant, il y avait des choses à la fin de ce tapouar,
ça continue à brûler, de ce monticule-là, qui ressemble à une pomme, eh bien, c'était pas aspiré. Il y avait des cendres qui n'étaient pas aspirées. Ces cendres qui n'étaient pas aspirées, ils étaient enlevés. C'est ce qu'on appelle Hotsa'at Adeshen. Il y a Tromat Adeshen, qu'on dit le matin, c'est-à-dire qu'on prend tout ce qui a des corbanotes qui a brûlé et on le met sur le côté droit du misbéach en haut de l'autel. Et après, une fois qu'on a fini ça, le Kohen, le matin, il se réveille le plus tôt et il ramassait tout ce qu'il y avait, il le sortait. C'est ce qu'on appelle Hotsa'at Adeshen. C'était vraiment le reste qui avait vraiment brûlé, des cendres. Maintenant, il dit, ça fait référence à quoi? Dans les sacrifices, c'est le Troumat Adeshen, c'est-à-dire de mettre à l'endroit de ce monticule-là et de l'enlever du misbéach. Il dit, ça fait référence à 2 neshamot. La première, donc de mettre les corbanotes sur le tapouar, sur le côté droit, eh bien, ce sont les neshamot des tzadikim qui vont se tremper dans le Nahar Dinor. C'est un fleuve. Dinor, ça veut dire de la lumière. C'est-à-dire qu'on prend les neshamot des tzadikim. Chaque tzadik qui est passé sur terre, il s'est bien entaché un jour. Il a eu une certaine avera et c'est inscrit. Même s'il a fait tchouva ou qu'il n'a pas fait tchouva, c'est inscrit. Lui, il voudrait monter pur. Ce qui se passe, c'est qu'il va au mikvé. Comme la veille de Kippour, tu vas au mikvé. La veille de Shabbat, tu vas au mikvé. La veille des grands événements, tu vas au mikvé. Là aussi, avant de rentrer au Gan Eden, la personne, elle rentre dans le mikvé. C'est quoi ce mikvé? On appelle ça Nahar Dinour. Maintenant, il y en a qui ne méritent pas de rentrer dans ce mikvé-là. Ça, c'est les Rechaim, ils n'ont pas la possibilité de rentrer dans le mikvé. Donc d'abord, ça fait référence à l'autre Sa'at Adeshen. C'est-à-dire qu'on enlevait ces poussières-là et on les mettait sur le côté. Et ça justement, ça fait référence exactement que lorsque on n'a pas eu... Alors, quand on a le Beth Amikdash, il y a quelque chose d'extraordinaire. Lorsqu'il y a le Beth Amikdash, eh bien, la réparation des âmes, elle se fait facilement. Parce qu'il y a le misbéach. Lorsque on n'a pas le Beth Amikdash, malheureusement, eh bien, la réparation des âmes, elle se fait de façon plus lente. Comment elle se fait de façon plus lente? Eh bien, justement, avec le processus qu'on a parlé. Behar Bechokotai, c'est-à-dire que d'abord, la personne, elle rentre dans un végétal, animal, et rouler ce qu'on a dit. Mais, comme vous le savez bien, mes chers amis, celui qui laisse un enfant, qui dit Kaddish pour lui, vous pouvez oublier tous les Gilgulim, tous ces Tikkunim, eh bien, Ben Mezake les Abba. Comme c'est marqué dans ma Masechet Sanhedrin, Kouvav, je ne me trompe pas. C'est-à-dire que le fils, il fait mériter à son père. Il lui fait sauter des étapes. C'est pour ça que ça vaut le coup d'investir dans l'éducation des enfants. Parce que même si la personne, elle a fait des avérotes, elle a fait des péchés, son Yetzara, il était trop fort, et elle n'a pas fait de tchouva, elle n'a pas fait repentir, son fils, il peut le faire sauter des étapes extraordinaires juste parce qu'il dit un Kaddish. Alors, ça c'est qu'un Kaddish. Dis-toi que s'il étudie la Torah, s'il finit une Masechet, s'il étudie du Zohar, alors là, son père, Bichlal, si quelqu'un, le Shabbat, il étudie quelque chose de nouveau qu'il n'avait pas appris avant pendant le Shabbat, on attrape son père qui est dans le Gan Eden, on lui met une couronne sur la tête et on danse autour de son père. Et c'est pour ça que dans la paracha, et c'est marqué là-bas, que c'est marqué que tu prends que le Shabbat, ce qui se passe, c'est que c'est marqué, tu devras garder le Shabbat et tu devras respecter ton père. Quel rapport? Tu respectes le Zohar Kadosh, il dit comme ça. Il dit que celui qui étudie quelque chose de nouveau le Shabbat, eh bien, son père, en vérité, il est en train de respecter son père. Pourquoi? Parce que les chidushim, les nouveautés que tu apprends le Shabbat, ça te fait en sorte que ton père, il prenne, et il lui mette une couronne sur la tête, et il dit, ton fils là-bas en bas, il est en train d'étudier quelque chose de nouveau, et il le couronne, il danse avec lui, parce que son fils en bas, il étudie des nouvelles choses qu'il n'avait pas appris le Shabbat. Ça, c'est un niveau. Mais attention, il y a encore un autre niveau. C'est pas qu'il apprend quelque chose de nouveau. C'est qu'il innove quelque chose. Alors ça, c'est déjà un autre... Donc ça vaut le coup d'investir dans l'éducation des enfants. Plus vous allez investir dans l'éducation des enfants, plus, eh bien, on va mériter d'arriver à des grands tikkunim à l'avènement du Mashiach. Baruch Adonai, l'Olam Amen.